Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce 19 janvier. A comme Anna, le premier système dépressionnaire de notre région sera probablement baptisé ce week-end. Ce week-end, cela fera 20 ans depuis le dernier grand cyclone qui a affecté le pays, le cyclone Dina, une saison intense qui démarre avec l'effet Fujiwara attendu. Sous le coup d'un avis de forte pluie, le sud, le sud-ouest et le plateau central bien arrosés. Conséquence du mauvais temps, de voitures piégées par une subite montée des eaux à Saint-Jean. 3 personnes ont pu être secourues par les sapeurs-pompiers. Et ces jours-ci, le mercure ne cesse de grimper, 35,3 degrés, le pic de chaleur. Comment font ceux qui travaillent au soleil? Christina Nélan est allée à leur rencontre. Triste fin pour Chandramala Sivasankar. Cette habitante de Plaine des Roches était dans sa cour quand elle a été blessée lors de la chute d'une branche. Elle n'a pas survécu à ses blessures. Et puis Cannes 2021, euphorie dans la capitale des Comores au lendemain de la victoire historique contre le Ghana. Nous tenterons de comprendre cette réussite avec Ziad Isaac. Son nom est Anna, vous en entendrez parler dans les prochains jours. Le premier système tropical de la saison 2022-2023 devrait se former près de Maurice ce week-end et cela coïncide avec les 20 ans du cyclone Dina, le dernier cyclone qui a provoqué des dégâts chez nous. On y revient dans un instant, une saison cyclonique qui risque d'être intense. C'est ce week-end, selon les dernières prévisions satellitaires, que le premier système dépressionnaire devrait être baptisé. La station météo de Vacois suit de très près ces agitations dans le ciel. Tous les éléments sont réunis pour la formation de ce système. Les modèles, cependant, évoluent quotidiennement en raison des conditions atmosphériques. Mais la station météo de Vacois se prononcera demain sur ce premier système qui sera baptisé Anna. Il y aura un deuxième qui sera dans les environs juste après, ce qui pourrait occasionner l'effet Fujiwara, c'est-à-dire l'interaction entre 2 systèmes cycloniques. Vassen Kopemoutou nous en dit plus. Il y a 20 ans de cela, le 21 janvier 2002, le cyclone Dina frappait l'île Maurice avec des vents de plus de 215 km/h. Ce fut le dernier grand cyclone qui a affecté notre île. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ne se rappellent pas de ce que c'est qu'un cyclone. Ils ne connaissent pas vraiment ce phénomène cyclonique. Et pourtant, cette année promet d'être assez agitée. Les météorologues prévoient que dans les jours à venir, nous risquons d'avoir la formation de 2 systèmes assez puissants qui pourraient affecter notre île. Et certains modèles prévoient même que ces 2 systèmes pourraient se mettre à tournoyer l'un autour de l'autre pour faire cette fameuse danse qu'on appelle la danse de Fujiwara. Alors qu'est-ce que c'est la danse de Fujiwara? Quand 2 systèmes sont proches l'un de l'autre, et quand on parle de proches, on parle d'environ 1400 km l'un de l'autre, ils commencent à interagir l'un avec l'autre. Et quand ils interagissent un avec l'autre, ils commencent à se rapprocher et à tournoyer autour d'un point qui est situé entre ces 2 cyclones. Donc ils se mettent à tourner comme ça. Quand ils s'approchent autour de 650 km l'un de l'autre, cette danse s'accélère, ils tournent de plus en plus vite, et finalement, ces 2 cyclones finissent par converger soit en un seul grand système, soit en continuant très proche en 2 systèmes très rapprochés, et cela s'appelle l'effet de Fujiwara. Et c'est la fameuse danse des cyclones. Dina brûle toutes les étapes et devient cyclone tropical dès le lendemain en milieu de journée. Jean-Luc-Émile, bonsoir. Bonsoir Ruth. Dina aura marqué la région, principalement Maurice. Alors qu'il faut en moyenne 5 jours pour atteindre ce stade, Dina l'a fait en 2 jours. Dina, pressé, se déplace rapidement vers le sud-ouest, parfois jusqu'à 40 km/h. Nous sommes le 19, donc 20 ans exactement. Le système ralentit tout en maintenant le même cap. Et sur cette trajectoire, Rodrigue est sous la menace directe du phénomène. Après une pause, Dina connaît une nouvelle phase d'intensification jusqu'à atteindre le stade de cyclone intense de niveau supérieur. Le cyclone atteint son maximum d'intensité le 20 janvier, générant des rafales de l'ordre de 300 km/h. Dina met le cap sur l'ouest et sud-ouest, épargnant Rodrigue, qui évite de peu le cœur du puissant cyclone. On déplore tout de même sur l'île la disparition de 5 pêcheurs. Alors, dans la nuit du 20 au 21 janvier, Dina opère ce qu'on appelle un cycle de remplacement de l'œil, ce qui a pour conséquence d'affaiblir le phénomène. Néanmoins, cet affaiblissement sera léger
et Dina reste un cyclone intense, particulièrement dangereux au moment d'aborder notre île. Le 21 à 13h, l'alerte 3 est activée. À 21h30, Maurice est en alerte cyclonique maximale. L'œil de Dina transite alors au nord de l'île dans la nuit du 21 au 22 janvier à une distance de seulement 65 km de la pointe du nord de l'île. L'impact est rude, de fortes pluies accompagnées de vents violents plongeant Maurice dans une nuit d'angoisse. La plus forte rafale est enregistrée au Mont-Brabant avec 228 km/h. 4 personnes sont décédées et les dégâts matériels sont importants. Dina Ruth avait ravivé les douloureux souvenirs de Hollanda de 1994. Merci Jean-Luc Émile pour toutes ces précisions. Entre-temps, le sud, le sud-ouest et le plateau central ont été copieusement arrosés cet après-midi. L'avis de fortes pluies a été levé à 19h, mais plusieurs régions des Plaines Williams ont connu des accumulations d'eau. À Saint-Jean-Quatre-Bornes principalement. Conséquence, 2 voitures ont été prises au piège par la montée des eaux. 3 personnes ont dû être secourues par les pompiers. L'une d'elles, Bagiroti Gopol, un habitant de Belle-Rose, dit avoir vu la mort en face. Comme pas via un cimetière, on reste pas un cimetière même. Voilà. Mais justement, ça montre patience à un cimetière là, rien de café là, en apparence rien là. Et avec là, ça montre patience, on va se passer, on va le territoire là, tout le monde. Ça montre le canal là, on a un petit peu du vent. Le canal là, le boucher de monter, la magie là-dedans. Et le monde qui a, de cette monde, cette mêlée, un petit peu c'est sauvé. On monte le téléphone de la police qui téléphone pompier, nous, ça va le téléphone. Par ailleurs, le National Emergency Operation Command était activé au niveau 2. Les pompiers ont été sollicités pour 12 interventions à travers l'île. Parmi une évacuation de 2 personnes aux gorges de la rivière Noire, elles étaient coincées de l'autre côté d'une rivière après la montée des eaux. Concernant les autres interventions, c'était principalement pour des routes et des cours inondés. Cyclone à venir, grosses averses, c'est ce qui est sur toutes les lèvres ces derniers jours. La chaleur, vous l'aurez remarqué, le mercure ne cesse de grimper, 35,3 degrés, le pic de chaleur ces jours-ci. Ajoutez à cela le fort taux d'humidité qui rend encore plus inconfortable. À l'ombre comme au soleil, cette sensation de forte chaleur accable de plus en plus. Imaginez ceux qui travaillent au soleil. Comment font-ils au quotidien? Christina Nélan est allée à la rencontre de ces travailleurs. Reportage. C'est un geste qu'il répète à longueur de journée sur ce chantier de la capitale, pas moyen de s'abriter. Le travail presse, la chaleur inconfortable est bien là, mais rien à faire pour Daram et Michael. Ils doivent s'adapter aux caprices de Dame Nature. Dans ce soleil-là, on transpire gros, fatigué, pas facile, à salaire là, il domine nous de notre côté. Même le mettre casque, il pas d'un grand casque dans ce soleil-là. Ouais. Parce que la chaleur là qui plie tout accablant alors. Nous pouvons faire avec le moyen du bon, nous boire de l'eau assez régulièrement. Ouais, nous, comment nous capables. On se protège comme on peut, un chapeau ou une feuille de plywood, vêtements légers, mais la chaleur est accablante. Curtis Riaka, ancien joueur du Club M, n'en pouvait plus ce matin. Quand matin, comment nous rentrer, tu fais. Avant, parce que mettre ça pour la paille, à ce temps, camarades sont trop déguisés, faire mettre ça pour la paille pour mettre. En principe, nous pouvons mettre une chemise comme ça, à ce temps. Nous avons débordé, tiens chemise, et d'arriver midi, nous allons rincer nous. Cacher sur les mêmes problèmes de travail même. Et dans la place, là, nous mettons un peu de plywood, moi, nous rentrons en bas là. On quitte les chantiers pour rencontrer ces marchands au soleil, gâteaux piment, samosa et autres fritures. À midi, le soleil est au zénith. Cela devient dur d'opérer. À passer plusieurs heures au soleil, on risque l'insolation. Pour les plus âgés, ces conditions météorologiques sont inimaginables. Plus aller sur le climat là, plus peut changer, plus la chaleur là peut augmenter. C'est pas pareil comme avant. Avant, il y a un degré, la pluie allait changer les lumières. La première des précautions à prendre, s'hydrater, boire beaucoup d'eau. Si vous faites ces métiers, sachez que vous vous exposez à des coups de soleil qui peuvent être néfastes pour votre organisme. Protégez-vous en attendant que Dame Nature soit plus clémente.
Fin tragique pour Chandramala Siusankar, 58 ans. Une branche est tombée sur cette habitante de Plaine des Roches ce matin alors que des individus abattaient un arbre dans sa cour. Elle se trouvait dans l'arrière-cour de sa maison quand le drame s'est produit. Mandé sur les lieux, les urgentistes n'ont pu que constater son décès. Sanraj Siusankar, neveu de la victime, affirme que la quinquagénaire ne méritait pas une telle fin. Au fait, la case même, au fait, il a dit, au fait, les malades intégrés, ton fond qui monte. Le matin, dès qu'il a dispensaire et qu'il quitte le bout la case. Et là, entre-temps, tu n'as pas une personne qui tu viens pour couper un pied, comme un pied 4 pieds, c'est un long pied 4 pieds. Mais là, ce que tu peux arriver, c'est entre-temps qui va, tu peux couper, tu peux arrêter la cuisine des yants, pour guetter, ben là, qui peut faire, il y a là, tu peux couper pied là, et que pied là, il tombe juste le sauvetage. Depuis bien petit comme tu peux venir comme moi dit, c'est lui qui tu peux venir, tu peux jouer avec moi, tu peux rester gâté avec moi et il est vraiment triste qu'il vient bien aller de ces circonstances là, de cette situation là parce qu'il est parti en tout du tout, mais c'est une manière qu'il passait avec eux. Une maison vandalisée à Caen-le-Vieux hier soir. Dans sa déposition, le propriétaire affirme qu'une centaine d'individus ont débarqué chez lui avant de lancer des projectiles en direction de sa maison. Des panneaux de vitres ont volé en éclats et son fils a été blessé. Admis à l'hôpital Victoria à Candos, le jeune homme a dû subir une intervention chirurgicale ce matin. Sa voiture a également été endommagée. Un des suspects a été arrêté cet après-midi. Le propriétaire de la maison avance que cet incident a eu lieu après que son fils a été percuté par une voiture hier dans la localité. Dans la fin novembre, il y a un garçon qui habite côté moi. Il peut essayer une machine. Quand il arrive, quand il y a des garçons, je peux faire rallye aussi. Quand c'est un garçon mécanicien, c'est pas juste. En l'autre bout d'une joue, je n'ai pas de compte, je ne bats pas garçon. Quand je ne bats pas garçon, moi, je n'ai pas de compte, moi aussi, je amène garçon à la station, on fait des points pour 58. Là, après cet incident-là, hier, mon garçon sur la boutique, de Halik, il y a un garçon qui fait conduire, il tape avec mon garçon. Et mon garçon, il a du mal de la mais ça a mis une discussion. Après, même pas 30 minutes, je prends après 120 minutes, je viens devant la pause. Je prends un crapaud, je me crase un BMW, je crase un BM, un 4 camions, je crase pas tout dans mon lacal, mais mon garçon, il fait que ça, c'est de la célébration, c'est beaucoup. Mais je demande la justice, mais ça, parce que le corps de la justice, c'est la confiance de la justice. Dans l'actualité de ce mercredi également, le Rassemblement mauricien plaide pour la reprise des classes en présentiel. Face à la presse ce matin, Stéphane Biari, membre de la commission éducation du parti, a souligné que les élèves accusent non seulement un retard scolaire, mais aussi au niveau social. C'est l'intérêt des enfants qui doit primer, dit-il. Dans le dialogue, comme Brita vient de dire, pour le moment, c'est inexistant entre les stakeholders de l'éducation et le gouvernement. Et la peur de la pandémie qui n'arrivait, la peur de la pandémie, il pousse le gouvernement justement pour fermer les écoles. Okay? Parce qu'il ne pas connaître exactement comment pour gérer ça. Maintenant, il y a une autre la peur, c'est la peur maintenant qui deviennent ban cancre. Okay? Ça devient ban antisociaux, ça devient ban inadapté, parce que maintenant l'école est fermée pendant trop longtemps. Donc c'est pourquoi que maintenant la plupart des personnes concernées demandent la réouverture des écoles. Donc, ce qui est capable de dire aussi, maintenant, au niveau des propositions, qui nous capable de faire, c'est peut-être un soutien du gouvernement accordé à nos parents qui ne sont pas capables d'aider les autres enfants parce qu'ils, justement, se fait travail ou qu'ils ont pénal les moyens. Okay? On parle peut-être des moyens logistiques ou des facilitators. 125 ouvriers bangladais sont en grève depuis 3 jours, travaillant pour le compte d'une compagnie de construction chinoise basée à Maurice. Ils déplorent leurs conditions de travail. Selon Réaj Chatou de la Confédération des travailleurs du secteur privé, ces ouvriers qui sont à Maurice depuis plus de 7 ans n'ont jamais bénéficié d'une compensation salariale. Et depuis leur arrivée au pays, ils n'ont reçu qu'un uniforme et une paire de chaussures. Une situation vivement décriée par le syndicaliste. Une rencontre est prévue demain avec le ministère du Travail. 125 travailleurs finissent débarquent dans le bureau à CTS aux îles. Je suis en grève depuis 3 jours, je m'en trompé. Les problèmes, ça veut dire que c'est un travailleur qui a depuis 7 ans, 8 ans à Maurice. Je salaire finit gelé en place. Ça veut dire que je ne pas bénéficier aucune compensation de salaire, aucune augmentation de salaire. Mon travail de construction bénéficie 22% d'augmentation l'autre 3 ans. Je ne pas gagner. Je gagne une seule paire soulier depuis une rentrée depuis 7 ans. Une seule paire uniforme.
Donc, situation là similaire, et une exploitation à outrance. Le ministère d'intervenir, j'ai une présence aujourd'hui. Demain, pour une réunion, il y a un ministère du Travail. La grève fait continuer. La police n'a pas donné son feu vert à l'association des consommateurs de l'île Maurice pour le rallye de contestation. Un rallye qui devrait avoir lieu le 22 janvier à Port-Louis pour dire non à la récente augmentation des prix des carburants. Face à la presse ce matin, le secrétaire général de la CIM, Jayan Chelem, a annoncé qu'il compte contester ce refus après consultation avec ses hommes de loi. Parlons à présent de la pétition électorale. Dans la circonscription Grande Rivière Nord-Ouest, Port-Louis-Ouest, l'avocat des contestataires a présenté une motion en Cour suprême pour reporter l'audition du commissaire électoral et le returning officer du numéro 1. Maître Gavin Glover souhaite les interroger sur les réponses fournies dans le cadre des échanges préliminaires de l'affaire. L'Assistant Solicitor General s'est opposé à cette démarche. Ainsi, les débats entourant cette motion auront lieu ce vendredi devant les juges Marie-Joseph et Naidoo. Cela en l'absence du commissaire électoral qui a été dispensé des débats. Les contestataires sont les 3 candidats battus du MMM au numéro 1, Ariane Navarre-Marie, Veda Baloumudi et Louis Giovanni Catherine, ont déposé une pétition pour réclamer un nouveau décompte des voix à l'issue des législatives de 2019. Je vous retrouve après la pub. À 3 jours du Nomination Day, Xavier-Luc Duval souhaite toujours un regroupement de l'opposition à Rodrigue. Le leader du PMSD explique qu'il ne faut pas faire le jeu de l'EPR. C'était lors d'une conférence de presse cet après-midi. Selon Xavier-Luc Duval, il faut voir le PMSD Rodrigue, je cite, comme le bon samaritain. Et mon demandement aussi, comme on trouve réaction très virulente de certains, quand je trouvais que l'opposition s'est réunie, etc. Moi, je me demande, est-ce que ça va nous en fin de compte? Est-ce que ça va payer pour eux-mêmes? Est-ce que ça va payer pour notre position? Est-ce que ça va trouver la porte de prison ouverte plutôt? Ça a été réaction hystérique qui nous gagnait à Rodrigue. Et donc, voilà, pour dire que mon conscient qu'il y a un nombre de personnes qui peuvent faire une entente de l'opposition là-bas. D'ailleurs, moi, je m'en écrit une lettre. Ça va être là, une fait ce chemin. Et moi, j'espérais donc non, peut-être un seul jour qui restait avant qu'ils soient capables de finaliser là-bas. Nous espérons donc que ça arrive à une situation que nous trouve l'entente de l'opposition, mais sinon, chacun va prendre ses responsabilités devant la population de Rodrigue. Si demain, par ici, trouver une entente entre l'opposition, est-ce que ça peut faire le jeu de l'ODR? Oui, définitivement. Ça veut dire que si mon cas de une élection perdue d'avance, une entente de l'opposition? Non. Nous espérons qu'il nous peut faire bien, mais ne pas oublier, le Rodrigue aussi est proportionnel là-bas. Il n'est pas pareil comme Maurice. Donc, nous pensons que nous avons tout le sens. Bien sûr, nous sommes contents, mais tout sens de nos côtés. Parce qu'une élection n'est jamais décidée d'avance. Une élection, c'est la campagne électorale. Vous pouvez démarrer comme vous voulez. Mais c'est 2 derniers jours que tout le monde pour décider qui vous votez. Par ailleurs, Xavier-Luc Duval a également commenté le fait que le leader de l'EPR ait brûlé sa lettre pour un regroupement de l'opposition lors d'une réunion devant ses partisans et les propos tenus par Serge Clair ce jour-là. Xavier-Luc Duval a, lui, réclamé des excuses de Serge Clair à la population rodriguaise. Un peu plus tôt, Serge Clair a réuni la presse à son domicile. Le chef-commissaire sortant n'a pas mâché ses mots à l'égard de Vincent Perrine, président du PMSD de Rodrigue. Le leader de l'EPR a réaffirmé qu'il ne sera pas candidat aux élections régionales du 13 février prochain, mais souligne qu'il continuera à travailler pour l'avancement de l'île et apportera sa contribution au conseil exécutif. Nous, là, pour l'élection le 13 février, pour pas prononcer la liste là, mais pour continuer de travailler pour eux.
Vous continuez à apporter vos contributions au niveau du conseil exécutif, au niveau de tous les candidats qui ont, comme la proportionnelle ou les candidats dans l'EPR, pour qui vraiment, vous êtes capable de dire ça, pour qu'ils soient aussi deviennent un exemple de Serge Clair. C'est ça justement, un exemple de Serge Clair, manière de vivre, ça, monsieur, leader du PMSD dans Rodrigue, sa manière de causer. Mon vidéo va se dire, écoute, il travaille. Faut dire, je suis très chaud. Boycott Socrates. Boycott Socrates. Paye une excuse. Paye une excuse. Nous continuons à la place. Par ailleurs, l'option de déployer le Mauritius Trochetia à Rodrigue est à l'étude après que 4 membres du Black Rhino ont été testés positifs à la Covid-19 hier. Le navire devait quitter Mauricière et les autres membres de l'équipage ont été priés de s'auto-isoler en attendant un dépistage. Le navire se trouve actuellement en dehors de la zone portuaire par mesure de précaution, alors que la Mauritius Trochetia se trouve à Agalega et ce n'est que dimanche qu'il retournera à Port-Louis, mais cela prendra du temps pour le transfert des conteneurs ainsi qu'une quinzaine de véhicules, dont 9 pour la force policière déployée dans le cadre des élections régionales. Soirée spectaculaire en Coupe d'Afrique des Nations hier avec l'exploit des Comores contre le Ghana. Les Comores ont remporté leur première victoire en envoyant une claque magistrale au Ghana, 3-2. Un succès qui pourrait déboucher sur une qualification et au lendemain de ce match, c'est l'ébullition totale à Moroni, la capitale des Comores. Voyez ces images. Ziad Isaac en studio, bonsoir. Bonsoir Ruth. Belle réussite pour nos voisins des Comores. Quelle explication à cet exploit, Ziad ? D'abord, il faut savoir que l'équipe des Comores est composée essentiellement de joueurs professionnels qui évoluent dans des championnats français, belges, néerlandais, serbes et sud-africains. Les Sélécantes, comme on les surnomme, ont marqué d'une pierre blanche leur toute première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la star de l'équipe, Ben El Fardou, qui a trouvé le chemin des filets en premier au terme d'un contre-éclair à la 4e minute. Mais le nouveau titre de meilleur buteur du pays dans cette compétition revient à Ahmed Mogni, le milieu du club d'Annecy en France. Il s'est offert un doublé en étant l'auteur du 2-0 puis du 3-2. Avant cela, les Comores s'étaient inclinés 1-0 contre le Gabon et puis 2-0 face au Maroc. Par conséquent, la 132e nation au classement FIFA a non seulement remporté son premier match, mais elle a aussi marqué les premiers buts de son histoire dans une Coupe d'Afrique des Nations. Les Comores, 3e du groupe, quelles sont les chances des Sélécantes ? Eh bien, avec une 3e place dans la phase de poule, les Comores d'Amir Abdou peuvent encore espérer se qualifier pour les 8e de finale. Mais tout dépendra des matchs prévus ce soir et jeudi dans les groupes D, E et F. Il faudra être parmi les 4 meilleurs 3e de la phase de poule pour pouvoir accéder en 8e de finale. Pour l'instant, il ne reste que 2 places à prendre car le Cap-Vert et le Malawi sont les mieux placés. Alors, quoi qu'il en soit, Ruth, le mardi 18 janvier 2022 restera gravé dans l'histoire du football comorien. Merci Ziad Isaac pour toutes ces précisions. Merci à vous. Le compte à rebours en vue des championnats d'Afrique d'athlétisme qui se tiendront du 8 au 12 juin au stade de Côte d'Or est lancé. Le président de la Confédération africaine d'athlétisme, Ahmad Kalkaba Malboum, a fait le déplacement à Maurice pour constater de visu l'avancée des préparatifs dans le cadre du rendez-vous continental. Il a rencontré d'ailleurs le Premier ministre ce matin. Un protocole d'accord entre la CAA, le comité d'organisation et l'association mauricienne d'athlétisme a été signé lors d'une cérémonie protocolaire tenue au complexe sportif de Côte d'Or ce mercredi. L'homme fort de l'athlétisme africain est amplement satisfait. Je suis satisfait et même très satisfait de ce que j'ai vu depuis mon arrivée ici à Maurice le 16 au matin. J'ai vu une belle infrastructure ici, le complexe national de la Côte d'Or,
une piste d'athlétisme qui remplit toutes les conditions, une piste d'athlétisme qui a également un terrain d'échauffement de qualité. Et ensuite, l'hôtel où je suis logé, qui sera l'hôtel qui va accueillir les délégations, c'est un bel hôtel bien placé et dans un environnement de rêve, de verdure, de la mer, tout ceci combiné pour agrémenter le séjour. Et ensuite, je peux dire que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les positions prises par les plus hautes autorités, puisque j'ai été reçu par le président de la République, j'ai été reçu par le ministre des Sports, et ce que j'ai entendu est très très encourageant. L'engagement de l'État est formel, et cela augure d'une belle organisation de la compétition. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, NECTAP www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.